est-ce que vous êtes sur un siège éjectable ou vous êtes qui, vous? Est-ce que vous pensez que quelqu'un veut votre peau? À quoi vous servez, en fait? La scène se déroule mercredi après-midi sur l'esplanade des Invalides à Paris. Et le coup de com' cette semaine, c'est la grande manifestation du secteur immobilier pour lutter contre une réglementation abusive. Mais dès notre arrivée, 45 minutes avant le début du rassemblement, un agent des renseignements généraux tue le suspense. Ils vont être reçus par des élus. Donc, Ah, ils vont être reçus, c'est sûr. Tout est verrouillé si vous voulez savoir. Des lobbies comme ça, ils ont dans leur carte d'entrée, quoi, de toute façon, l'Assemblée nationale. Alors pourquoi le secteur de l'immobilier est-il descendu dans la rue? Nous lançons l'enquête. En caméra discrète, nous questionnons le délégué général de l'UNIS, le syndicat mobilisé ce jour-là. Mais vous êtes reçu, non? Oui, on est reçu à l'Assemblée et au cabinet du logement qui est juste rue de Varennes. Vous auriez été reçu sans ça? Oui, mais on est reçu dans des conditions différentes. Manifester pour un syndicat, y compris patronal, ça correspond à l'image syndicat de poids. Voilà, tout est une question d'image. L'UNIS est le deuxième du secteur, loin derrière la FNAIM. Leurs revendications sont identiques, mais les méthodes diffèrent. Mercredi, dans le même journal, Le Figaro, l'UNIS a acheté une page de pub, alors que la FNAIM, elle, a décidé de s'allier à Pierre Gattaz du MEDEF, qui publie une tribune. J'ai découvert ça ce matin en disant Bah ouais, forcément, Pierre Gattaz, c'est un peu plus vendeur que Christophe Tanet, le président de l'UNIS, inconnu au bataillon. Malgré un message clair autour de deux idées fortes. Ce qui est très énervant dans ce pays, c'est ce millefeuille immobilier qu'on crée. L'encadrement des loyers est absolument inapplicable en l'état. Le président s'exprime devant un parterre médiatique quasi nul. Pourtant, l'UNIS a fait appel à une agence de com pour organiser l'événement et elle n'a pas lésiné sur les moyens. Avec des hôtesses, un maître de cérémonie à fond dans sa mission. Pas passer de folie réglementaire avec l'UNIS. Et on a besoin de vous, et c'est pas fini, hein, bien sûr. On va continuer comme ça dans la bonne humeur, ici même, sur cette place des Invalides qui a besoin de vous. Et même une fanfare. Les billets, s'il vous plaît. 1, 2, 3, c'est parti. La boss de l'agence qui, elle aussi, donne de sa personne, pour mettre de l'ambiance, accepte de nous débriefer le dispositif. La fanfare, c'est votre idée? Absolument. C'est pourquoi faire? Bah voilà, ça nourrit la convivialité, c'est extrêmement important. C'est important que l'ensemble des sens soient activés dans ce genre de moment. Oui, pourquoi pas Gaëlle? Sauf si la fanfare gâche une des seules interviews du président. Et que les manifestants ne comprennent pas très bien le rôle du maître de cérémonie. Moi, je suis membre du Sénat, je vois pas mon président. D'accord. Peut-être qu'il va venir, vous l'avez contacté? Je l'ai appelé, oui, Thierry Bonneau du Sénat, tout à l'heure. Alors, si vous voulez vous renseigner, peut-être est-ce que vous vous dirigez vers Christophe Tanet, parce que Romain est donc animateur sur le dispositif. Mais, mauvaise langue que nous sommes. Pour le président de l'UNIS, l'objectif du jour, c'était juste de faire connaître son syndicat. L'objectif, c'est aussi de développer notre syndicat. Vous savez bien qu'avec les élus, c'est souvent un problème de rapport de force. Nous, on a peu de moyens d'action. On est dans l'immobilier, on n'a pas la capacité de blocage des routiers, on n'a pas la capacité de blocage des cheminots. Vous réfutez l'idée générale, l'idée largement diffusée d'un lobbying puissant du secteur de l'immobilier? Oui, on accède directement aux politiques, mais il faut savoir qu'on est très souvent reçu et on est très souvent écouté, mais on est très rarement entendu. Dans les médias, pas de miracle. Rien sur la manif de mercredi. Moralité, quand on débute dans la com, pour atteindre le premier objectif, la visibilité, mieux vaut investir dans une bonne agence de RP.